Qu'est-ce qu'un chez-soi? Ce n'est pas seulement un toit et 4 murs. C'est l'odeur du café le matin. C'est la trace de notre taille enfantine sur le cadre d'une porte. C'est le son familier de la clé qui tourne dans la serrure. Un chez-soi, c'est une géographie de souvenirs, un lieu où notre identité a pris racine. Le réfugié n'est pas seulement une personne qui a perdu sa maison, c'est une personne dont la carte du monde a été déchirée. La clé ne tourne plus dans aucune serrure, les photos sont restées derrière, les racines sont à l'air libre. Face à cette perte totale, la question n'est pas seulement de savoir où trouver un nouvel abri, mais où trouver un lieu où l'âme peut enfin cesser de fuir, où trouver un foyer qui ne pourra plus jamais être arraché. L'idée de tout perdre, la carte du monde déchirée, c'est une image qui donne le vertige. C'est le quotidien de millions de personnes. On voit leur visage aux informations, des silhouettes anonymes dans des camps, des chiffres dans des statistiques. Et aujourd'hui, salut à tous et merci de nous rejoindre. On voulait justement aller au-delà des chiffres pour découvrir le message profondément humain et plein d'espoir que la Bible a pour les réfugiés et pour nous. Exactement. Car la première chose que la parole de Dieu nous enseigne, c'est que pour Jéhovah, il n'y a pas de visage anonyme. Là où nous voyons une foule, lui voit un individu. Là où nous entendons un bruit de fond, il entend un cri. C'est un point de départ essentiel. Face à l'immensité de la crise, on peut se sentir impuissant et penser que Dieu est distant. Mais la Bible nous assure du contraire. Le psaume 34, verset 15 nous dit « Les yeux de Jéhovah sont sur les justes, et ses oreilles entendent leurs appels à l'aide. » Imaginez cette mère dans un camp de réfugiés qui pleure en silence la nuit pour ses enfants. Ce verset nous garantit que ses larmes sont vues et ses soupirs sont entendus. Et cette compassion de Dieu pour les déracinés n'est pas théorique, elle est ancrée dans l'histoire même de son peuple. Le peuple d'Israël a commencé son existence en tant que résidents étrangers, des réfugiés économiques puis des esclaves en Égypte. Jéhovah n'a jamais oublié cette période. C'est pour cela qu'il leur a donné une loi unique en son genre. C'est une loi d'une boîté incroyable. En Lévitique chapitre 19 verset 34, il leur commande « L'étranger qui réside chez vous doit devenir pour vous comme un de vos compatriotes, et tu dois l'aimer comme toi-même, car vous aussi, vous avez été des résidents étrangers. » Et il faut bien comprendre que cette condition de résident étranger va bien au-delà des questions administratives. C'est une crise d'identité profonde. Quand on vous demande « D'où viens-tu ?», la réponse devient compliquée, douloureuse. On perd ses repères, sa place dans la société, parfois même le respect des autres. On devient le réfugié, une étiquette qui efface le nom, le métier, l'histoire. C'est à cette perte d'identité, à cette invisibilité que Jéhovah répond en disant « Je te vois, je connais ton nom, et pour moi, tu es aussi précieux qu'un de mes compatriotes. » Il restaure la dignité avant même de restaurer la situation. Dieu ne demande pas seulement de tolérer l'étranger, il demande de l'aimer comme soi-même, en se basant sur leur propre expérience passée. Il leur dit « N'oubliez jamais ce que c'est que d'être à leur place. » C'est une leçon d'empathie radicale. Le premier message de la Bible est donc celui-ci. Dieu voit le réfugié, il l'aime et il s'identifie à sa souffrance. Mais il ne s'arrête pas là. Il nous donne ensuite une responsabilité. Oui, la question qui vient naturellement, c'est « D'accord, Dieu les voit, mais nous, qu'est-ce qu'on est censé faire ?» Et la réponse se trouve peut-être dans l'une des paraboles les plus célèbres de Jésus, celle du bon samaritain, en Luc chapitre 10. C'est une histoire qui redéfinit complètement notre devoir. Un homme est laissé pour mort. 2 chefs religieux, des gens respectables, le voient et passent de l'autre côté de la route. Puis arrive un samaritain. Pour un juif de l'époque, un samaritain était un étranger, un hérétique, quelqu'un de méprisé. Et c'est cet étranger qui s'arrête, qui soigne l'homme, qui paie de sa poche pour qu'on s'occupe de lui. La leçon est percutante. Jésus ne demande pas « Qui est ton prochain ?». Il demande « Qui s'est fait le prochain de cet homme ?» La question n'est pas de définir qui mérite notre aide, mais de choisir d'être celui qui aide. Être un bon samaritain pour un réfugié aujourd'hui, ça peut prendre 1000 formes. Ça peut être de lutter contre les préjugés et les discours de haine. Ça peut être de donner à des organisations qui fournissent une aide concrète sur le terrain.
Ça peut être d'offrir un sourire, une aide administrative, un repas à une famille qui vient d'arriver dans notre quartier. C'est l'application directe de la règle d'or que Jésus a enseignée en Matthieu chapitre 7 verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous devez le faire de même pour eux. Et cette question, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi, est un véritable test pour notre cœur. C'est facile de partager un article ou de ressentir de la pitié depuis son canapé. C'est beaucoup plus difficile de traduire cette pitié en action. La règle d'or nous pousse à nous demander « Est-ce que j'ai déjà fait un don pour une organisation d'aide aux réfugiés ? Est-ce que j'ai déjà souri à cette famille d'étrangers que je croise tous les jours ? Est-ce que j'ai déjà défendu un étranger face à une parole raciste ?» Jésus ne nous appelle pas à avoir une opinion sur les réfugiés. Il nous appelle à avoir une action envers notre prochain, qui qu'il soit. Il suffit de se poser la question « Si c'était moi qui avais dû fuir mon pays avec ma famille, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi ?» La réponse à cette question est notre feuille de route. Mais on le sait, Alex, même avec toute la bonne volonté du monde, nos efforts humains sont comme des gouttes d'eau dans l'océan. On peut soulager la souffrance, mais on ne peut pas éliminer les causes de la crise des réfugiés. Et c'est là que la Bible offre son message le plus puissant, l'espérance d'une solution permanente. Exactement. L'espérance biblique n'est pas que les camps de réfugiés deviennent plus confortables, c'est qu'un jour, les camps de réfugiés n'existeront plus. Cette solution, c'est le royaume de Dieu, un gouvernement mondial qui s'attaquera aux racines du problème. La première racine, c'est le déplacement lui-même. La promesse d'Isaïe 65, versets 21 et 22, est la réponse directe à la perte d'un chez-soi. Construisons des maisons et y habiterons. Ils ne construiront pas pour que d'autres habitent. C'est la promesse d'un foyer stable et permanent que personne ne pourra jamais vous arracher. La deuxième racine, c'est la cause de la fuite, la guerre. Le psaume 46, verset 9 nous donne cette assurance. Il met fin aux guerres sur toute la terre. Quand il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de réfugiés de guerre. C'est aussi simple que ça. Et enfin, la racine de tout, c'est la peur. La peur de l'autre, la peur de l'avenir. Le prophète Michée, au chapitre 4, verset 4, peint ce tableau d'une sécurité parfaite. Chacun s'assiera sous sa vigne et sous son figuier, et personne ne les effrayera. C'est la fin de l'exil, non seulement physique, mais aussi psychologique. C'est le sentiment d'être enfin et pour toujours rentré à la maison. Donc, le message de la Bible pour les réfugiés est un message en 3 temps. D'abord, une validation. Jéhovah te voit et t'aime. Ensuite, une responsabilité pour nous. Sois un prochain pour celui qui est dans le besoin. Et enfin, une promesse. Un jour, il n'y aura plus ni frontières infranchissables, ni exil, mais un seul peuple uni sur une terre en paix. C'est cette espérance qui nous empêche de sombrer dans le cynisme ou l'impuissance. Elle nous motive à agir avec compassion aujourd'hui, en sachant que nos petits gestes d'amour sont un avant-goût du monde de justice que Dieu va bientôt instaurer. On sait que ce sujet est complexe et peut susciter beaucoup d'émotions. La question qu'on aimerait vous poser aujourd'hui est une question de perspective. Comment ce message biblique en 3 temps, Dieu voit, nous devons agir, Dieu promet, change-t-il votre regard sur les images de réfugiés que vous voyez aux informations? Est-ce que ça transforme votre sentiment d'impuissance en espérance ou en un sens de responsabilité personnelle? Partagez vos pensées dans les commentaires. C'est une discussion importante que nous devons avoir. Si cet épisode vous a ouvert les yeux et le cœur, un pouce en l'air est le meilleur moyen de diffuser ce message d'espoir. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour continuer à explorer avec nous comment la parole de Dieu apporte une lumière sur les problèmes les plus sombres de notre temps. Prenez soin de vous et souvenons-nous d'aimer l'étranger parmi nous, comme nous aimerions être aimés. À très bientôt sur Le Bon Cap. Salut à tous!